question. Est-ce que les Ivoiriens connaissent le Dieu qui prie? Est-ce que les chrétiens aujourd'hui connaissent ce Dieu? Est-ce que nous avons la révélation du Dieu que nous prions? Alléluia. Dans le livre des Exode chapitre 32, la Bible dit que lorsque Moïse, prophète de Dieu, s'est retrouvé sur la montagne pour rencontrer Dieu, et parce qu'il mettait du temps à descendre, la Bible dit que le peuple d'Israël s'est tourné vers Aaron. Et le peuple a demandé à ce qu'Aaron fabrique un veau d'or. Oui, un veau d'or. Et Aaron, en complicité avec le peuple, a fabriqué un veau d'or. Et lorsqu'il a fini de fabriquer ce veau d'or, Aaron va dire au peuple, voilà ton Dieu. Israël, voilà ton Dieu. Mais le Dieu dont Aaron parlait n'était pas le Dieu de Moïse, n'était pas le Dieu qui rencontrait Moïse sur la montagne. Et comme ce peuple, aujourd'hui, il y a des personnes qui adorent des dieux qui ne sont pas dieux. Parce que le Dieu dont je vous parle est le Dieu des dieux. Il a créé toute être et il a créé toutes choses. Il est un Dieu vivant. Il n'est pas un Dieu qui a une bouche et qui ne parle pas. Il n'est pas un Dieu qui a des oreilles et qui n'entend pas. Il est un Dieu capable. Il est un Dieu concret, palpable. C'est ce Dieu-là que Moïse est allé rencontrer sur la montagne. Et beaucoup ont l'image de ce Dieu dans leur esprit. Et c'est cette image, sûrement qu'ils adorent et pensent adorer Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu dois rencontrer ce Dieu. Tu dois connaître ce Dieu. Dans l'Ancien Testament, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans le Nouveau Testament, il est le Père. Il se révèle dans la Nouvelle Alliance, sous la Nouvelle Alliance, en tant que Père. Dans le Nouveau Testament, Dieu veut être ton Père, frère. Ma soeur, Dieu veut être ton Père. C'est pourquoi il a pris le soin d'envoyer son Fils, Jésus. Il a changé d'alliance parce qu'il veut passer à une autre étape avec toi. Quand Dieu envoie son Fils, c'est pour se révéler en tant que Père. C'est pourquoi Jésus va nous indiquer même celui que nous devons prier. Écoutez, Jésus a une mère. Et excusez-moi pour ce que je vais vous dire. Jésus est né d'une mère dans la Bible. Mais lorsque nous lisons Matthieu 6 au verset 9, Jésus va dire à ses disciples, voici là comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Sa mère était sur la terre, mais il n'a jamais dit de prier sa mère. Oui, il n'a jamais dit de prier sa mère. Il a dit notre Père qui est aux cieux. Il dit quand vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Et à chaque fois que Jésus priait, il disait mon Père, mon Père, mon Père. Frère, Dieu veut être ton Père. Mais pour qu'il soit ton Père, il y a une condition. Tu dois devenir son enfant. Jésus-Christ est son fils. Donc en unissant Jésus-Christ, tu vas devenir aussi son fils. Et nous voyons cela. Alléluia. Oui. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, dans le Nouveau Testament, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses sont devenues anciennes, toutes choses sont passées, toutes choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Et au verset qui suit, la Bible nous dit que Dieu était en Christ et il a réconcilié les hommes avec lui. Alléluia. Et quand nous lisons Jean 1, verset 12, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en lui, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole qui est la lumière, cette lumière c'est Jésus-Christ, te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu quand tu acceptes Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois connaître ce Dieu. Ce Dieu, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Et quand tu acceptes Jésus-Christ, il devient ton Père et tu deviens son fils. À partir de ce moment, tu peux prier et il peut t'écouter. Donc l'une des raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas sûrement ou peut-être tes prières, c'est parce que tu ne le connais pas. C'est parce qu'il ne te connaît pas. Tu vas me dire, mais c'est Dieu qui t'a créé, Dieu te connaît. Oui, écoute, Dieu connaît tous les êtres qu'il a créés. Il est le créateur. Alléluia. Mais là, nous parlons de Père et de Fils. Là, nous parlons du fait qu'il doit être ton Dieu. S'il a été le Dieu d'Abraham, s'il a été le Dieu d'Isaac, s'il a été le Dieu de Jacob, c'est qu'il peut aussi être ton Dieu. Alléluia. Je termine pour donner un verset dans Romains 8, à partir du verset 14. La Bible dit que l'Esprit confirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ.
Alléluia. C'est ça la révélation. Si tu es enfant de Dieu, tu seras héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Cherche à connaître ce Dieu en acceptant Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a fini de se faire baptiser, la Bible dit qu'une voix s'est fait entendre depuis le ciel. Et la voix va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans Matthieu chapitre 3. En qui j'ai mis toute mon affection. Dans le livre de Matthieu chapitre 17, sur la montagne de la transfiguration, cette voix aussi va se faire entendre. Dieu parle toujours en tant que Père. Il dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Écoutez-le. Donc Dieu s'est fait connaître par son fils. Donc quand tu connais le fils qui est Jésus, tu peux connaître le Père qui est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Possédez cette clé. Que Dieu vous accorde sa révélation, qui se révèle à vous, frères et sœurs, qui se révèle à vous, qui vous révèle son identité. Et à partir de là, vous pourrez lui adresser des prières et il vous exaucera. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.